Essen Studio Créative présente Jésus, la vie quotidienne d'un maître. Un voyageur des espaces-temps retrouve les fragments du mystérieux 5e évangile. Un livre d'Olivier Manitara, lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Chapitre 5. La fraternité de la lumière. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir enfants de la lumière. Parole de Dieu. Un jour, le Maître Jésus rencontra un homme plongé dans les tourments et le désespoir. Il souhaitait fortement mettre fin à ses jours. Il y pensait de plus en plus et se trouvait sur le point de passer à l'acte. Il rencontra le Maître au détour d'un chemin, et cette apparition d'un fils de la lumière l'interpella. « On ne rencontre pas un tel être par hasard, pensa-t-il. Il y vit un signe de Dieu. » Avec respect, mais aussi par bravade, il exhorta le Maître à lui expliquer le sens de la vie et à lui donner une bonne raison de vivre sur la terre. Le Maître comprit tout de suite à qui il avait affaire et, avec la douceur et la disponibilité qui le caractérisaient, il répondit cette parole qui se trouve maintenant dans les évangiles. « Marche tant que tu as la lumière, de peur que les ténèbres ne te saisissent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que tu as la lumière, crois en la lumière afin de devenir un enfant de la lumière. » Cette parole a eu un effet extraordinaire sur cet homme. Il comprenait que son désespoir et ses envies suicidaires ne venaient pas de lui, mais de démons, d'êtres ténébreux qui voulaient lui voler sa vie, sa raison d'être, sa lumière. Il avait vécu jusqu'ici sans réellement savoir pour qui, et sa vie avait perdu son sens. Le Maître prit le temps de lui parler et de lui expliquer la parole plus en détail. Il lui dit que la terre était une école et aussi un chantier, et qu'il était impossible de naître en son sein, de prendre un corps, sans avoir une mission, une tâche à remplir pour son bien personnel, celui de son prochain et celui de la terre. Chaque chose qui apparaît sur la terre a une raison d'être, un but, et s'inscrit dans un plan d'ensemble. Cette raison est la lumière qui doit guider la conscience de l'homme dans ses choix et dans ses entreprises. Lorsque cette raison guide l'homme, la lumière augmente en lui, sa conscience s'élargit, sa volonté se spiritualise. Cette lumière peut l'éclairer lui-même, mais aussi projeter une clarté sur tout ce qui l'entoure et sur tout ce qui lui arrive. Ainsi, l'homme peut facilement lire et comprendre le grand livre de la vie et de la destinée. En grandissant, la lumière finit par faire apparaître la présence de Dieu dans la vie. Lorsque le divin se manifeste au cœur de la conscience et de la sensibilité, tout prend un sens nouveau. Par contre, si l'homme perd de vue le sens profond de sa vie, alors ce sont les ténèbres qui s'installent en lui et qui obscurcissent sa conscience et sa sensibilité d'âme. Cette obscurité intérieure attire les démons voleurs de lumière qui prennent possession de lui. La raison de vivre est cachée en chaque homme et aussi en chaque chose. C'est uniquement celui qui éveille en lui la lumière qui peut le découvrir. Le Maître expliqua que sur la terre vivaient deux fraternités, celle des ténèbres et celle de la lumière. On reconnaît ces deux fraternités à leurs œuvres. Celles du ténébreux sont sérieuses, tristes, pleines de pouvoir, de peur et de mort. Celles du lumineux sont joyeuses, remplies d'amour, de sagesse, de courage et de vie. La fraternité des enfants de la lumière a laissé sur toute la terre des œuvres de lumière, d'amour, de beauté qui glorifient le Père et sa création. La fraternité sombre a laissé des œuvres de destruction et de domination. Celui qui consciemment éveille en lui la lumière
en découvrant la raison profonde de sa vie sur terre, celui-là est naturellement amené à rencontrer la fraternité de la lumière par la loi du soutien mutuel. C'est en les rencontrant et en agissant avec eux qu'il devient lui aussi un enfant de la lumière. C'est parmi cette fraternité que sont nés tous les fils de Dieu, tous ceux qui ont réalisé le divin dans la vie et qui l'ont manifesté sur la terre en pleine conscience pour le bien de tous les êtres. Ainsi, ils ont laissé l'empreinte de la divinité sur la terre, une œuvre de lumière, un chemin à suivre, des symboles à interpréter. Par eux sont nées les écoles des mystères, les centres d'enseignement, les grandes cultures inspirées. Un enfant de la lumière peut réellement devenir un envoyé de Dieu, un Dieu en Dieu qui change le devenir du monde. Beaucoup d'hommes peuvent par la suite marcher sur ces traces et permettre, par leur union, de préparer la future incarnation de la lumière. Jésus a prononcé cet enseignement pour cet homme qui vivait dans l'obscurité et qui était au bord du gouffre de la mort volontaire. Sa souffrance était telle qu'il voulait entrer dans une nouvelle vie, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Jésus lui indiqua que la raison de sa vie était inscrite au plus profond de lui, dans sa respiration. Là, dans le souffle, est le lieu de l'union consciente avec l'énergie du Père. Mais il ne fit pas que lui indiquer. Il lui montra, avec toute la force de son âme, la présence de la fraternité de la lumière et lui tendit la main. Marcher sur un chemin de lumière, réaliser une œuvre de lumière, ne se fait pas seul. Ce que l'homme fait seul est pauvre. Ce qu'il fait en parfaite harmonie avec d'autres, qui sont sur la même longueur d'onde que lui, est absolument magnifique. Cet homme fut illuminé par le Maître. Les démons de l'obscurité qu'il avait asservis le quittèrent. Il s'engagea comme disciple et suivit toute sa vie le mode de vie des Esséniens, non pas comme une discipline imposée et donc stérile, mais comme un moyen de manifester en lui la lumière et de glorifier la vie. Ainsi, il se mit au service de la lumière et devint un enfant de la lumière. Son nom fut inscrit dans le grand livre de la fraternité de ceux qui, depuis l'aube de l'humanité, se sont unis à la lumière.